Isabelle Cruz ne s'attendait jamais à des miracles dans sa vie. À 19 ans, elle était habituée à se réveiller chaque matin dans un appartement exigu et délabré à Brooklyn, où sa grand-mère, Elena, était la seule personne qu'elle avait encore à aimer. Orpheline à 5 ans, Isabelle avait été élevée par les mains tendres d'Elena, des mains pleines d'amour mais vides de ressources. Lorsqu'Elena a été diagnostiquée d'un cancer, le fragile monde qu'Isabelle avait construit a commencé à s'effondrer. Pas d'assurance maladie, pas d'économie, un emploi au salaire minimum dans un magasin de sandwich sur Myrtle Avenue. Isabelle n'avait aucune idée de la manière dont elle pourrait sauver la femme qui avait abandonné tout pour l'élever. Elle a envoyé des dizaines de CV, aucun n'étant particulièrement impressionnant, à part un cours de secrétaire de communauté et quelques emplois à temps partiel. Mais elle n'a pas abandonné. Puis, un après-midi froid de mars, un email inattendu arriva. Une invitation à un entretien d'embauche d'une grande entreprise à Manhattan. Elle n'avait aucune idée que franchir la porte de ce gratte-ciel serait le premier pas vers un destin qui changerait sa vie à jamais. La tour de la Ace Corporation se dressait en plein cœur du quartier financier de Manhattan, une sculpture imposante de verre et d'acier, capturant la lumière froide d'une ville qui ne dort jamais. Isabelle se tenait au comptoir de la réception, serrant son CV mince, ses nerfs tendus. Elle n'attendait pas grand-chose, juste un poste d'assistante de bureau standard, une chance modeste. La jeune femme aux cheveux bruns soigneusement attachés et à la veste d'occasion n'avait aucune idée que son intervieweur serait Nathaniel Hayes lui-même, le PDG de l'entreprise, autrefois surnommé par Forbes l'homme au cœur de fer. Lorsqu'elle entra dans la salle au 47e étage, la lumière du soleil inondait la pièce à travers des fenêtres du sol au plafond, baignant l'espace d'une brillance stérile. Un bureau en noyer dominait le centre de la pièce, et derrière lui, un homme grand aux cheveux grisonnants se tenait, de dos, contemplant la skyline de New York. « Mademoiselle Cruz, dit-il sans se tourner, asseyez-vous. » Isabelle s'assit, posant son CV maladroitement sur le bureau. « J'ai lu votre dossier, » dit Nathaniel, se tournant enfin pour la regarder. « Il n'est pas impressionnant, et pourtant, vous êtes là devant moi. Savez-vous pourquoi ?» Isabelle avala difficilement. « Parce que j'ai besoin de ce travail plus que n'importe qui d'autre, » dit-elle, la voix tremblante, mais les yeux inébranlables. Il resta silencieux un moment, puis, au lieu de suivre la routine habituelle de l'entretien, il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier noir. « Ceci, » dit-il en le glissant vers elle, « est une offre différente. » Isabelle le fixa. « Je ne comprends pas. 3 mois, dit-il. Vous vivrez chez moi dans l'Upper East Side. En tant qu'assistante personnelle, je vous formerai sur votre état d'esprit, vos compétences, votre présence. Je vous paierai 5 fois le salaire habituel et je couvrirai les frais médicaux de votre grand-mère. »« Mais pourquoi ?» balbutia Isabelle. « Il n'y a rien de spécial chez moi. »« C'est exactement pour cela que je vous ai choisi, » répondit-il. Son regard froid portait maintenant quelque chose d'indéchiffrable. « Je ne veux pas de quelqu'un de préfabriqué, je veux de la pureté, de la vérité, une véritable fin de vivre. » Isabelle fixa le dossier comme si c'était un serpent prêt à frapper. Mais ensuite, elle imagina sa grand-mère Elena recroquevillée dans un fauteuil d'hôpital, les doigts fragiles serrés autour de sa Bible usée. Elle tendit la main, tremblante, pour saisir le dossier. « Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, » dit Nathaniel, son ton se radoucissant. « Prenez-le chez vous, lisez-le attentivement. Si vous êtes d'accord, demain à 8 heures, vous et une petite valise serez dans le hall d'entrée. » Puis il ajouta lentement, comme un avertissement. « Certaines opportunités ne se présentent qu'une fois dans une vie. Choisissez bien. » Cette nuit-là, l'appartement minuscule de Brooklyn était plongé dans le silence, brisé uniquement par le léger sifflement du radiateur. Isabelle était assise à la table de la cuisine, le dossier noir devant elle comme une lame sur le billot. Chaque clause était froide et précise. Chaque mot semblait un défi pour son cœur. 3 mois loin de chez elle, un emploi du temps strict, une confidentialité totale. Elle jeta un coup d'œil à sa grand-mère Elena, endormie dans son fauteuil, le châle tricoté glissant de son épaule, sa poitrine se soulevant faiblement. Isabelle tendit la main, balayant une mèche de cheveux argentés de son visage. Un sanglot silencieux échappa de ses lèvres. Comment pourrait-elle la laisser? Mais si elle ne faisait rien, est-ce que sa grand-mère serait encore en vie pour l'attendre?
À l'aube, Isabelle frappa à la porte de l'appartement d'en face. Qui? Madame Martha, la voisine retraitée, ouvrit les yeux encore embués de sommeil. Madame Martha, j'ai besoin de votre aide pour veiller sur ma grand-mère pendant 3 mois. Je reviendrai chaque week-end, je vous le promets. La femme observa son visage, puis hocha silencieusement la tête. Isabelle se tourna vers l'appartement, jetant un dernier regard. 3 mois, une chance, un sacrifice. Elle avait fait son choix. Isabelle arriva exactement à 8 heures, portant une petite valise, quelques tenues modestes, et le contrat signé soigneusement rangé dans son sac à main. Son cœur battait la chamade alors qu'elle franchissait les portes tournantes du bâtiment Hayes. Robert, un homme calme et posé dans la cinquantaine, l'attendait déjà. Sans dire un mot, il ouvrit la porte d'une Mercedes noire et la conduisit vers un endroit qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un penthouse, au dernier étage d'un gratte-ciel en verre de l'Upper East Side, où chaque fenêtre encadrait Central Park comme une peinture vivante. Lorsqu'ils arrivèrent, une femme bien habillée dans la cinquantaine s'avança. « Mademoiselle Cruz, je suis Clara, la gestionnaire de la maison. Monsieur Hayes est en réunion, alors je vais vous faire visiter. » L'appartement était vaste. Des planchers en noyer, de hauts plafonds, des œuvres d'art abstraites sur les murs et de la lumière naturelle qui pénétrait de toutes parts. Isabella marchait comme si elle entrait dans un nouveau domaine, un lieu de silence, de précision et d'élégance tissée dans chaque détail. Sa chambre, ou plutôt sa suite privée, était orientée à l'est avec une grande chambre, une salle de bain en marbre avec une baignoire et un petit balcon donnant sur le fleuve Hudson. Dans le placard vide, une seule note manuscrite reposait sur l'étagère. « Votre garde-robe sera ajustée ?» Clara lui remit un emploi du temps. 7 heures, petit déjeuner, 8h00 à 12h00, formation aux compétences interpersonnelles, langage corporel, garde-robe. 13h00 à 15h00. Base culturelle, histoire de l'art, études économiques et sociales. À partir de 16h, suivre M. Hayes pendant les heures de travail. Elle ne comprenait pas tout, mais elle se souvenait de chaque mot. Le premier jour, Isabella apprit à marcher sans se replier sur elle-même. Clara la suivait, corrigeant le balancement de ses bras, ses épaules voûtées, ses poings serrés. « Tu marches comme si le monde allait s'effondrer », lui dit Clara. « Nous allons t'apprendre à faire écouter le monde. » L'après-midi, Nathaniel la rencontra pour la première fois dans la salle de lecture, où une lumière douce inondait les étagères en acajou. Il la regardait silencieusement pendant qu'elle lisait à haute voix des passages de Gatsby le Magnifique, corrigeant sa prononciation mot par mot. « Tu caches ton accent de Brooklyn comme si c'était un défaut » observa-t-il. « Non, » chuchota-t-elle. « Je le cache parce que j'ai peur d'être jugée. » Il hocha la tête et se leva. « Je ne veux pas que tu le caches. Je veux que tu l'assumes. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Isabella se rendit sur le balcon. La ville était encore éveillée. Les voitures circulaient sans fin sous ses pieds. Grand-mère Helena avait appelé, sa voix tremblante d'émotion en apprenant qu'elle avait enfin un rendez-vous avec un spécialiste. Isabella posa la main sur sa poitrine, où son cœur battait fort, non par peur mais par espoir. Et ce n'était que le premier jour. La deuxième semaine dans le penthouse se déroula dans un tourbillon d'entraînement incessant. Isabella apprenait à se tenir debout, à s'asseoir, à parler, à respirer, comme si son être tout entier devait être reprogrammé. Clara était stricte mais patiente. Nathaniel était autre chose. Il ne criait jamais, mais chaque correction était froide. Chaque regard disséquait tous les défauts qu'elle s'efforçait tant de cacher. Ne baisse pas la tête quand tu parles à un cadre. Perds le yeux, ça te fait paraître incertaine. Recommence, du début. Cette nuit-là, après une longue session sur les présentations personnelles, Isabella se tenait silencieusement dans la bibliothèque, fixant Central Park, son cœur enchevêtré de frustration. Nathaniel entra, tenant un verre de vin. « Tu es contrariée, dit-il. « Pas besoin de demander. Je ne suis pas un projet cassé, répliqua-t-elle. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais chaque fois que tu me regardes, j'ai l'impression d'être un brouillon moche qu'il faut corriger. » Le silence. Ces mots frappèrent comme un coup de poing. « Tu sais pourquoi je suis aussi dure ?» dit-il, s'approchant, sa voix calme mais ferme. « Parce que je croyais que si tu suivais toutes les règles, tous les protocoles, le succès suivrait. Mais j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie, malgré avoir tout fait correctement. »
Isabella leva les yeux. Pour la première fois, il n'était pas froid. Tu n'es pas un brouillon. Tonton! Mais si tu veux survivre dans ce monde, un monde où même une erreur dans une salutation peut te coûter cher, tu dois apprendre à ne pas laisser les autres te définir. Elle avala difficilement, sa colère s'adoucissant. Et toi? Qui te définit? Nathaniel se tourna vers la fenêtre, Manhattan scintillant au-delà du verre. J'ai laissé le chagrin me définir pendant trop longtemps. Maintenant, peut-être que je réapprends. La pièce tomba dans le silence. Alors on est pareil, dit-elle doucement, tous les deux en train d'apprendre à partir de zéro. Nathaniel se tourna vers elle, ses yeux plus sombres, plus calmes. Peut-être, pour la première fois, ils n'étaient en plus professeur et élève, ni patron et employé. Ils étaient simplement deux personnes avec leurs propres blessures, debout sur le bord entre le passé et quelque chose comme l'espoir. Après cette confrontation, aucun d'eux ne parla beaucoup plus, mais quelque chose changea dans la manière dont ils se regardaient pendant l'entraînement. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non par obligation, mais comme si un rythme s'était silencieusement formé. Isabella l'accompagnait à des réunions plus petites, apprenant à observer plutôt qu'à intervenir. Chaque fois qu'elle offrait une remarque franche, Nathaniel la regardait plus longtemps que d'habitude. Il ne protestait pas, il hochait simplement la tête en silence. Un après-midi, alors qu'elle essuyait discrètement de l'encre de sa main après la signature d'un contrat, il sourit. Un sourire rare et sincère. « Tu remarques ce que les autres ne voient pas ?» dit-il. « Parce que j'étais ce que les gens ne voyaient pas », répondit-elle. Lors des soirées tranquilles, après de longues sessions, il préparait du thé pour eux deux au lieu de servir du vin. Ils parlaient de musique, des êtres chers perdus, de choses qu'aucun contrat ne pourrait couvrir. Isabella commença à se sentir en sécurité, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de l'espace tranquille qu'il lui offrait. Comme s'il savait qu'elle avait besoin de respirer. Et Nathaniel, l'homme qui utilisait autrefois la distance pour se protéger, se retrouva à attendre sa voix chaque matin. Leur connexion ne arriva pas comme un feu. Elle arriva comme une petite lumière, allumée silencieusement jour après jour. Un vendredi après-midi, alors qu'Isabella révisait l'ébauche de son discours pour le gala de charité, on l'appela dans le bureau de Samantha Green, l'avocate personnelle de longue date de Nathaniel. Samantha était perspicace, composée et portait un regard qui semblait toujours calculer vos moindres gestes. « Bonjour Isabella, je voulais simplement confirmer que vous comprenez bien les termes de votre contrat. »« Oui, j'ai tout lu attentivement. » Samantha esquissa un léger sourire. « Vous savez, vous n'êtes pas la première, n'est-ce pas ?» Isabella se figea. « Que voulez-vous dire ? Monsieur Hayes a pris des arrangements similaires par le passé avec quelques femmes. Lorsque les contrats prenaient fin, elles étaient envoyées étudier à l'étranger ou obtenir des postes sûrs ailleurs. Toujours loin. » Isabella redressa sa voix. « Et après ça, elles ne revenaient pas. » L'histoire se terminait toujours à la fin du contrat. Ce soir-là, Isabella trouva Nathaniel en train d'écrire dans la bibliothèque. « Je viens de parler à Samantha. » Il posa son stylo et soutint son regard sans fléchir. « Elle a raison. Ah, je ne suis qu'un autre projet sur votre liste ?» Un silence. « Peut-être au début, dit-il doucement, vous étiez brillante, vous aviez du potentiel, vous aviez besoin d'aide comme les autres. Mais ensuite, il la regarda, les yeux plongés dans les siens. Vous m'avez challengée, vous m'avez frustrée, vous m'avez fait ressentir. » Isabella attendit, le souffle retenu. « J'ai essayé de garder cet arrangement professionnel, » dit Nathaniel. « Mais vous n'êtes pas qu'un autre chapitre, vous êtes le tournant. » Il se rapprocha, ses yeux cherchant en elle non pas des réponses, mais du courage. « Je n'avais pas prévu cela, Isabella, mais quand je vous regarde maintenant, je ne vois pas un contrat. Je vois la vie que je pensais ne plus jamais pouvoir avoir. » Le silence tomba entre eux, puis Isabella dit lentement. « Plus de contrat, plus de clauses, plus de règles. » Elle fit un pas en avant. Juste le choix, la liberté et l'honnêteté. Nathaniel acquiesça lentement, comme un homme qui laissait enfin aller quelque chose qu'il avait trop serré depuis trop longtemps. Le matin, après cette conversation décisive, Nathaniel Hayes n'appela pas à une réunion, il n'envoya pas de mail formel. Il entra simplement dans la bibliothèque où Isabella était assise en train de lire, tenant le dossier en cuir noir, le contrat qui les liait autrefois.
Je ne veux pas que ce soit ce qui vous retienne ici, dit-il, le posant sur la table. Sans hésitation, il le déchira en deux. Isabella ne dit rien. Elle le regarda juste et comprit tout. Une semaine plus tard, lors d'une soirée venteuse sur le toit du penthouse, il se tint à côté d'elle. Pas de fleurs, pas de bague en diamant, seulement les lumières de la ville comme témoins. « Je ne sais pas combien de temps tu resteras, mais si je pouvais recommencer, je voudrais toujours que tu sois celle qui ouvre le prochain chapitre de ma vie. » Isabella ne pleura pas, mais dans ses yeux, quelque chose de tendre et de permanent fleurit. Un après-midi, alors que la lumière dorée se déversait à travers les fenêtres du salon, Nathaniel tourna son regard sérieux et doux vers Isabella. « Je veux que grand-mère Helena vive avec nous. Ce n'est plus seulement ta maison maintenant, c'est la nôtre, à nous trois. » Isabella se figea pendant un battement de cœur. Elle avait toujours cru qu'elle entrait dans son monde, mais là, il était en train d'ouvrir la porte au sien. Quand grand-mère Helena arriva, ses cheveux argentés, sa silhouette petite, mais ses yeux toujours perçants avec du feu, elle ne dit pas grand-chose en rencontrant Nathaniel pour la première fois. Elle prit simplement sa main, des mains qui n'avaient eu plus l'habitude de la douceur, et murmura « Merci d'avoir ramené de la couleur dans son monde. » Le souffle de Nathaniel se coucha dans sa gorge. Aucune affaire, aucune ovation en salle de réunion ne l'avait jamais fait se sentir ainsi. Il serra sa main dans la sienne, pas par habitude, mais à cause de quelque chose qu'il n'avait pas osé ressentir depuis des années. « C'est elle qui a ramené de la couleur dans le mien, » dit-il finalement. C'était la première fois que Nathaniel se sentait pardonné pour les années qu'il avait vécues dans l'indifférence. Et Isabella se tenait là, les observant. L'un, la racine, l'autre, l'avenir. Son cœur enfin apaisé. Quelques mois plus tard, ils organisèrent un mariage. Pas de célébrité, pas de caméra clignotante, juste le jardin sur le toit baigné par la lumière des bougies. Des amis proches et grand-mère Helena au premier rang, les yeux brillants. Isabella portait une simple robe blanche, sans bijoux, sans fleurs élaborées. Nathaniel portait un costume gris ardoise, son visage calme, ses yeux chaleureux. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, personne ne put retenir ses larmes. Et lorsque Nathaniel se pencha pour l'embrasser lentement, doucement, comme si le monde lui-même s'était suspendu, Isabella sut qu'elle ne faisait plus partie de l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle écrivait le chapitre le plus heureux de sa propre vie. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce mariage sur le toit baigné de lumière. Leur vie n'était pas flamboyante, mais elle était pleine, pleine de moments silencieux, de regards partagés et d'un amour qui s'était construit jour après jour. Un matin de printemps, Isabella se tenait pieds nus dans la cuisine en carrelage de bois, tenant un test de grossesse. Lorsque Nathaniel entra, elle ne parla pas, se contentant de lui tendre le test, les yeux brillants plus que n'importe quel mot. Il le regarda, puis se tut. Et puis ses mains fortes et stables tremblèrent. « Tu vas être père » murmura-t-elle. Nathaniel s'assit, enfouit son visage dans ses mains et pour la première fois en années, il pleura. Pas de douleur, mais une joie trop grande pour être contenue. À 51 ans, il avait tout possédé. Le succès, le respect, le pouvoir. Mais ce n'est que maintenant qu'il comprenait ce que cela signifiait vraiment être en vie. Et grand-mère Helena apprit la nouvelle. Elle serra Isabella dans ses bras, les yeux brillants. « Une partie de toi s'est guérie le jour où tu l'as rencontrée, » dit-elle. « Cet enfant, elle complétera le reste. » Des mois plus tard, lors d'un après-midi d'automne doré, Isabella donna naissance à une petite fille en bonne santé. Ils l'appelèrent Helena Cruz Hayes. Helena pour honorer la défunte épouse de Nathaniel, qui lui avait appris à aimer de tout son cœur. Bruce, le prénom de la mère d'Isabella, un hommage discret à toutes les femmes qui portèrent le poids du monde avec force et grâce. Bébé Helena était plus qu'un enfant. Elle était un témoignage vivant de la véritable transformation, née non pas de contrat ou de statut, mais de confiance, de lâcher-prise et d'amour inconditionnel. Nathaniel regarda sa fille dans les bras d'Isabella, puis tourna son regard vers grand'ma Helena, assise près du lit, ses cheveux argentés formant une couronne de sagesse. « Elle est notre véritable héritage » murmura-t-il. Isabella sourit, posant sa main sur son cœur. « Pas le tien, pas le mien, mais née d'un amour assez courageux pour briser toutes les frontières. » Par la fenêtre, l'hiver commença à s'immiscer.
Mais à l'intérieur de cette pièce, où 3 générations étaient assises enveloppées de lumière, il n'y avait que de la chaleur. Bébé Helena remua, ses petits doigts se repliant autour du pouce d'Isabella. Nathaniel déposa un baiser sur son front et grand-mère Helena ferma les yeux en paix. 3 mains reposaient ensemble, jeunes, adultes et sages. À cet instant, ils n'étaient pas seulement une famille, ils étaient chez eux,